Voilà qu'il lance officiellement la centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 500 kW crête installée sur le toit de l'hôtel Sarakawa. La cérémonie inaugurale s'est déroulée vendredi 11 août en présence des membres du gouvernement, des opérateurs économiques et des premiers responsables de ce complexe hôtelier. Je suis arrivé trouver une facture de près de 50 millions d'électricité par mois. Il fallait vraiment trouver un système qui nous permette de revenir moins cher. J'ai fait faire donc une étude par l'entreprise Saber et donc c'est comme ça qu'ils nous ont effectivement transmis les résultats de l'étude qui prouvaient que nous pouvons effectivement mettre une centrale solaire. Donc il fallait trouver la bonne entreprise. On a vraiment fait des recherches. Ça nous a pris pratiquement, on va dire, 1 an et demi. Et c'est comme ça que nous avons donc rencontré, grâce à monsieur Prince Lorenzo, plusieurs entreprises, dont Cool Solar Energy. Et donc ils sont venus en première visite d'inspection et ils nous ont dit, nous avons des plaques qui captent hautement l'énergie et nous vous demandons, madame, d'installer d'abord 500 kW crête. Et après, on verra ce qu'il faut ajouter. Donc, effectivement, à l'hôtel, nous consommons 650 kVA à l'heure. Et avec les 500 kW crête, on est à près de 500 kVA. 496 millions de francs CFA, soit un demi-milliard environ, c'est le coût global pour la réalisation de ce projet innovant. Réalisé par Cool Solar Energy, une société allemande, cette centrale solaire vient réduire considérablement la facture d'électricité annuelle de l'hôtel malgré son extension. Nous sommes en train de faire une extension de l'hôtel avec une tente de 1000 places banquet, 1500 places théâtre, avec tout ce que ça demande comme énergie là-bas. Donc malgré tout, on aura une économie d'énergie sur notre facture d'électricité. Parce qu'ils ont fait les calculs sur la radiance du soleil tout au long de l'année 2023. On sera autour de 34 millions contre 50 millions. Nous serons à près de 16 millions par mois d'économie donc d'énergie. La conversion vers l'énergie renouvelable fait partie des priorités du gouvernement. À cet effet, le ministre en charge de l'environnement présent à l'inauguration a salué l'initiative et relevé les impacts positifs de cette centrale solaire sur l'environnement. Cette centrale solaire nous permettra de réduire de manière significative notre empreinte carbone. En utilisant l'énergie solaire, une source propre et inépuisable, nous diminuons notre dépendance aux combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole, le gaz naturel, responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions sont à l'origine des perturbations climatiques que nous observons, tels que les changements de température, l'élévation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes et les conséquences désastreuses sur les écosystèmes. En comparaison avec les centrales électriques traditionnelles alimentées par les combustibles fossiles, cette centrale solaire contribue à éviter la libération d'une quantité significative de CO2 dans l'atmosphère. La centrale solaire de l'hôtel Sarakawa est composée de 1224 plaques photovoltaïques installées sur une superficie de 4000 m². L'association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus SMPDD a tenu ce jeudi 10 août 2023 à la prison civile de Lomé une table ronde sur les défis relatifs aux conditions de détention dans les prisons civiles du Togo.
L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de solidarité avec les détenus et vise à amener tous les acteurs de la chaîne de détention et les partenaires de l'association à réfléchir sur les voies et moyens pour l'amélioration du cadre de vie et les conditions de traitement des personnes en détention. C'est une journée de solidarité qui a été faite à l'endroit de tous les détenus du Togo. Et heureusement, nous l'avons fait à la prison civile de Lomé, puisque c'est la prison la plus importante de notre pays. La solidarité a été manifeste. Nos invités ont compati, ils ont partagé et ils se sont souciés des conditions de détention dans notre pays. Et ça nous réjouit. L'objectif, c'est de contribuer, de plaider pour l'amélioration des conditions de détention au Togo, surtout la santé et la réinsertion. Parce qu'on ne peut pas parler d'un détenu sans parler de sa réinsertion. Détenu aujourd'hui, acteur de développement demain, c'est le thème retenu pour cette célébration. Face à toutes les difficultés que connaissent les maisons d'arrêt du Togo, il urge d'agir pour éviter aux pensionnaires de récidiver, mais plutôt de devenir des acteurs de développement. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, et d'autres personnes puissent comprendre cela et amener les uns et les autres, c'est-à-dire amener le milieu carcéral à s'occuper. De sorte que lorsqu'on a une activité qu'on exerce, lorsqu'on a une profession, bien on est formé professionnellement, lorsqu'on va sortir, on n'aura plus le temps de faire des choses qui vont nous amener en prison. Au contraire, on va se concentrer sur la mission, on va se concentrer sur le travail que nous avons appris et comme ça, on va devenir quelqu'un qui est dans la société à part entière. La célébration de la journée de solidarité avec les détenus de cette année coïncide avec les 10 ans d'existence de l'association SMPDD. Occasion pour elle de faire le bilan de ses activités. En 10 ans, on a fait le minimum, on ne peut pas dire on a tout fait, on a fait le minimum. Nous, on a organisé les concerts de solidarité. Première édition, 5e édition, qui a contribué à l'achat des produits pharmaceutiques pour renforcer les infirmeries des prisons du Togo. Nous avons mis en disposition aussi de la direction de la détention pénitentiaire un fonds pour pouvoir aider les détenus qui seraient évacués vers la CHU pour pouvoir payer les bons de consultation. En matière de réinsertion, nous avons créé un centre de transit qui est pour service d'aide à la réinsertion. En matière des enfants en conflit avec la loi, nous avons mis en place une famille d'accueil pour pouvoir accueillir les enfants en conflit avec la loi. Il faut noter que cette table ronde a été présidée par le ministre de la Justice et de la Législation qui n'a pas manqué dans son intervention de plaider auprès des partenaires internationaux à garder leurs portes ouvertes à l'association SMPDD qui a encore des ambitions nobles à l'endroit des maisons d'arrêt. Le monde entier est menacé par les changements climatiques, même si tous les pays ne sont pas émetteurs de gaz à effet de serre. La lutte contre ces changements climatiques est l'une des préoccupations des différents acteurs nationaux et internationaux. Pour faire face à ces changements climatiques, il urge de prendre des mesures alternatives pour s'adapter à ces aléas climatiques. Entre autres alternatives, la construction d'habitats écologiques. C'est un habitat qui respecte toutes les conditions recommandées pour respecter l'environnement et l'écologie. C'est-à-dire, depuis la base de la construction, les matériaux que vous allez utiliser doivent respecter les conditions environnementales. Essentiellement, utiliser les matériaux locaux. Le BTC déjà contribue à diminuer la chaleur à l'intérieur. Vous savez que s'il fait chaud à l'intérieur, vous allez soit utiliser le ventilo ou les climatiseurs. Et les climatiseurs, vous savez, ce qui laisse échapper, c'est le CO2, et le gaz carbonique, et donc c'est les effets de serre. La réalisation d'un habitat écologique exige un savoir-faire. Elle suppose l'utilisation de matériaux locaux communément appelés matériaux bio. L'utilisation des blocs de terre comprimés. Les blocs de terre comprimés, c'est la terre de barre qu'on prélève avec un peu de liant, c'est-à-dire le ciment ou la chaux,
vous mélangez, vous pressez dans les presses Testaram ou Simbaram et vous avez un bloc de terre comprimé. La problématique des changements climatiques remonte au 19e siècle avec la révolution industrielle. Et malgré les actions menées, des défis sont encore à relever pour promouvoir la construction d'habitats écologiques. Les gens manquent d'informations. Si vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir que nos parents construisaient essentiellement avec de la terre pétrie et ces habitations sont là. Pour lutter contre ces changements climatiques, tous les acteurs doivent s'impliquer davantage en initiant des actions de plaidoyer à travers la formation, la sensibilisation des populations sur les enjeux de ces aléas climatiques. Et les COP restent aujourd'hui des rendez-vous de décision en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le Togo dispose d'énormes potentialités pour le développement de son agriculture. Beaucoup ont compris qu'investir dans le secteur agricole contribuera à la création de la richesse et partant à la lutte contre la pauvreté. Et nombreux sont-ils à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Pour entreprendre selon les acteurs du domaine, plusieurs démarches sont à suivre. Cet entrepreneuriat agricole suppose que les jeunes doivent savoir faire des comptes d'exploitation, doivent pouvoir gérer leur structure et vraiment en tirer profit. Et profiter des nouvelles technologies aujourd'hui qui sont mises à la disposition de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole. Avec l'entrepreneuriat agricole, on peut absorber beaucoup de main-d'œuvre. D'autant plus que l'Afrique continue toujours par importer sa nourriture. Et nous estimons à près de 80 milliards par an d'importation de nourriture parce qu'il manque des usines pour transformer ces produits agricoles. C'est le moment précis où nous devons nous concentrer sur la mise en place des programmes afin de former les jeunes à saisir le métier de la terre et devenir entrepreneurs agricoles. L'entrepreneuriat agricole constitue également la chaîne de valeur qui part de la production à la transformation en passant par la commercialisation. Malheureusement, faute de moyens, certains entrepreneurs n'arrivent pas à suivre le processus et s'exposent à certaines difficultés. Nous avons les terres qui ne sont pas exploitées, 100 millions d'hectares. Les jeunes qui veulent s'adonner à l'entrepreneuriat agricole, ils peuvent choisir des spéculations qui ont des périodicités. Il y a des moments de pénurie de ces produits sur lesquels les entrepreneurs agricoles peuvent se concentrer et pouvoir tirer profit. La production agricole en dessous du seuil de 5 hectares n'est pas rentable, surtout pour la production céréalière. C'est pourquoi il est très important que ces jeunes qui veulent s'adonner à l'entrepreneuriat agricole, qu'ils sachent que c'est un travail à temps plein. Il faut qu'ils puissent maîtriser non seulement la production, mais la distribution. Vous pouvez aussi transformer. Le gouvernement togolais fait de son mieux pour accompagner les entrepreneurs agricoles. Cependant, du chemin reste encore à parcourir. On a des problèmes de financement. Il faut quand même qu'il y ait des fonds pour soutenir ces productions agricoles destinées à nourrir quand même une population qui de jour en jour s'agrandit. Si vous voulez produire, faire un entrepreneuriat agricole, il faut vraiment créer une structure, sortir de l'informel. L'État joue son rôle régalien, essaie d'appuyer les producteurs tant que mal, essaie de faire, les bailleurs de fonds sont aussi là, mais je pense que l'avenir de l'Afrique, c'est de s'appuyer sur la production agricole intensive et réfléchie, surtout par un entrepreneuriat agricole. Entreprendre n'est pas chose facile. Pour réussir et éviter les dépenses et les dettes, les jeunes sont invités à se diriger vers les structures dédiées pour plus d'informations et de conseils.